Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai interviewé Cécile. Cécile qui est thérapeute holistique, notamment spécialisée dans tout ce qui est mémoire, comme les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques, les mémoires cellulaires. Et aujourd'hui, elle va nous faire part de son parcours et aussi de sa découverte du design humain et surtout, et j'ai trouvé ça super intéressant, le lien qu'elle fait désormais entre son activité et le design humain. Elle va également faire un petit point sur la formation de design humain qu'elle a suivie avec moi. Elle est manifesteur émotionnel au profil 6-2 et je vous la présente tout de suite. Bon, bah, coucou Cécile et merci d'avoir accepté cette interview avec moi. Donc, Cécile, elle est membre de ma formation, elle fait partie de la promo 4. Bah, du coup, je te propose de te présenter, peut-être toi-même, tu le feras mieux que moi. Ouais. Et ben écoute, coucou Marie. Oui, bah, écoute, moi, c'est Cécile Rollin. Voilà, je suis, comment dire, maman de 2 enfants, des jumeaux de 8 ans et puis, je sais pas, qu'est-ce que tu as envie que je te dise? Professionnellement plutôt? Ouais, peut-être professionnellement déjà Ouais? ce que tu fais. OK. Bah, écoute, je donne des soins holistiques en libération des mémoires, donc libération des mémoires, cellulaires, émotionnelles, karmiques. Ça va faire, 6 ans maintenant. Voilà. Donc je travaille en présentiel et puis à distance aussi, Et globalement. est-ce que tu peux nous dire ton design humain? Ouais, manifesteur, autorité émotionnelle. Profil 6-2, donc modèle ermite et définition simple, très simple, puisque c'est simple, j'ai le 12-22 de Canal, c'est le seul. Ok, d'accord. Le seul et l'unique, ça peut pas être plus simple. OK, top. Du coup, d'un point de vue pro, tu me disais que tu fais, des soins holistiques, tout ça. Est-ce que tu peux nous Ouais. en dire un petit peu plus peut-être sur, exactement ce que c'est vrai que ça Oui, c'est quoi qui t'intéresse? Qui t'interpelle? c'est vrai que les soins holistiques, ça englobe énormément de Ouais. choses. Peut-être que tu peux nous en dire plus sur ta façon de le faire et peut-être nous amener aussi, parce que j'imagine que c'est en découvrant, différents domaines peut-être de ce «monde» entre guillemets, Mmh. des thérapies holistiques, que tu as fini par tomber sur le design humain. Donc ça peut nous amener peut-être sur ta découverte du design humain, comment ça s'est passé? Ouais, on peut. Alors, au niveau de mes soins, effectivement, donc c'est du soin énergétique, hein, tout simplement, mais je travaille à la fois sur le soin énergétique et en même temps sur le plan psychique. Donc, je vais regarder un petit peu ce qui ressort au niveau des mémoires. Donc, c'est un petit peu comme des couches d'oignons, hein, tout au long de notre vie. Il y a des choses qui remontent à la surface. Des fois, on enlève une couche, puis après, il y a autre chose, etc. Et donc, bah, ça dépend, tu vois? Ça peut être depuis la naissance, in utero, des fois c'est transgénérationnel, des fois karmique. Alors, j'ai une médiumnité qui est très axée sur le plan karmique, donc souvent on vient vers moi naturellement, ça va dans cette direction, mais pas toujours et d'ailleurs il y a un lien avec, les profils dont Du tu coup, oui, c'est parlais. ce que j'allais dire, tes profils Ouais, 6-2, donc en plein dans les profils, transpersonnels, karmiques et compagnie. exactement et il y a un lien aussi avec ma clientèle, hein, même avec les mémoires, voilà, quand je vais le plus en karmique ou pas, c'était intéressant à observer. OK. Voilà, donc le but, c'est vraiment d'aller alléger, en fait, le poids et de travailler, bah, sur tous les mécanismes inconscients qui sont liés aux mémoires, parce qu'à partir d'une blessure, bah, on va mettre en place des mécanismes inconscients, qui sont très en lien, du coup, avec, les non-soi des centres aussi, hein. On retrouve un vrai lien avec le design humain et puis, et bien, moi, je vais aller travailler là-dessus. Donc à la fois en soins énergétiques pour venir décristalliser ça au niveau cellulaire, mais aussi sur le plan psychique parce que aller voir une vie antérieure, c'est bien, mais pourquoi? Voilà. C'est vrai que je fais pas de cette idée de lecture d'âme, c'est pas ce que je fais parce que pour moi, il faut qu'il y ait un intérêt derrière et s'il y a quelque chose qui ressort et qui est à travailler, il y a un but en fait, hein. Qu'est-ce qui fait que tu te sens bloqué dans telle ou telle situation? Quel est le mécanisme qu'il y a derrière et puis qui te dérange, quoi? Ça peut être un comportement, une situation, une relation, ça peut être pas mal de choses en fait, hein. Mmh mh. Les gens qui viennent vers moi ont des problématiques totalement différentes. Ouais, Voilà. OK, Donc d'accord. voilà un petit peu en gros le but aussi de ce OK, que je top. fais. Bon, merci Bah, pour si les ça précisions. répond à ta question. Ouais. OK, et du coup, est-ce que tu peux nous dire, comment tu as découvert le design humain? Comment cet outil Ouais, est débarqué dans ta vie? Il y a combien de temps? ouais, bah, c'est carrément intéressant. C'est la femme que j'ai choisie pour créer mon site internet il y a 3 ans, donc c'est assez drôle, qui, bah, 1re séance, tu vois, de découverte, je lui dis: «Écoute, ça fait 1 an, je suis dessus, j'avance pas, ça me gonfle, ça me demande un temps fou», enfin ça n'allait pas et puis je lui raconte plein de trucs, puis là elle me dit: «Mais écoute, j'utilise un outil qui s'appelle le design humain, mais dans des cercles de femmes», donc elle l'utilisait à part. Elle me dit: «Je veux vraiment faire ton design parce que c'est trop important pour ta communication, si ça valide ce que je pense», donc elle pensait au manifesteur du coup. Et là, elle me dit: «OK, donc en fait, effectivement, c'est trop important pour toi». Donc je l'ai, bah, appris là, tu vois? Je dis: «C'est quoi ce truc?» Je l'ai découvert là, donc ça a été, ben, un énorme point positif de faire mon site avec ça quand même, hein, il faut le dire. Et puis, à partir de là, bah, j'ai commencé, tu vois, à creuser. Bon, au début assez curieuse, assez, méfiante aussi parce que des outils de développement personnel, il y en a tellement.
Donc, moi, j'aime l'expérience. Donc, je me suis dit: «Je vais m'amuser avec et je verrai bien ce que ça donne». Donc, petit à petit, on se rend compte déjà des résultats concrets qu'il y a dans la matière, juste en expérimentant, tu vois, les bases, quoi. Le type, la stratégie, cette fameuse autorité intérieure, vraiment. Et là, je me suis dit: «Waouh, il y a vraiment un truc là derrière». Et puis après, j'ai fait beaucoup de va-et-vient pendant 3 ans sur le sujet, tu sais, ce concept du modèle qui est au cœur de l'expérience, puis qui remonte. C'est l'histoire de ma vie. Voilà, je plonge dans un truc, je mange quelque chose pendant un certain temps et après je prends toujours beaucoup de recul. C'est vraiment ma manière d'intégrer les choses, quoi. Mmh. Donc j'ai fait des va-et-vient, en fait, hein. Et puis l'année dernière, début d'année, je crois, j'ai commencé à te prendre, en supplément, bah, les manuels, il y a eu les formations, 2 formations, je t'ai pris, avec la vague émotionnelle et puis une sur le business. OK. Tu pas pris celle sur le Manifestor? Ben non, figure-toi que non. D'accord. Ouais, c'est plutôt marrant, ouais, j'ai Ouais, c'est commencé par autre rigolo. chose, ouais. Et puis après, ben, voilà, j'hésitais et puis j'ai vu qu'il y avait pas mal de doublons et je m'étais dit: «Bah, quitte à faire, pourquoi pas, je me forme, carrément, quoi». Donc l'idée de la formation, ça m'est venu l'année dernière, mais je voyais pas le pourquoi, tu vois? Ah, le pourquoi finalement, quel est l'intérêt derrière? J'avais pas l'élan et puis je me suis renseignée sur ce qui existait. Bah, alors, moi, les formations très scolaires, c'est même pas la peine. Ça m'intéresse pas du tout. Franchement, ouais, il y a des manifestants, hein, qui suivent les formations, «officielles» entre guillemets. J'y arrive. Je leur dis courage. Ouais, non, je suis trop éparpillée dans ma méthode d'apprentissage, je vais dans Mmh. tous les sens. Là, j'ai vu avec toi, ouais, c'est ça, je mange, design humain, je dors design enfin pendant 3 même pas, j'ai fini la formation assez rapidement en fait, en 1 mois et demi, 2 mois, tu vois? Ouais. J'étais à fond et après je prends du recul. Donc voilà et du coup, je t'ai choisi, toi, mais c'était très spontané en fait. C'était même pas dans le but de me former. Je suis retombée sur une de tes pubs, dans l'été pour la session de septembre. Je me suis dit: «Allez, je verrai bien ce que ça donne», là, j'ai l'envie quoi. J'ai l'autorité qui était là. D'accord et L'autorité du coup, émotionnelle à qui ce était là. moment-là, tu avais pas vraiment ton pourquoi? Tu voulais juste te former, mais enfin, tu Si, avais un petit peu quand même, dans le sens où tout au long de cette année-là, je suis arrivée à un point où j'avais pas mal intériorisé, tu vois, l'outil. J'avais expérimenté plein de choses et j'ai commencé à l'extérioriser, juste pour voir avec tout ce que j'avais appris en autodidacte depuis tout ce temps. J'avais on va dire quelques bases et puis avec les clients, j'ai commencé à, comme ça, tu vois, ponctuellement, à aller voir un petit peu les designs des gens et je me suis dit: «Waouh, en fait, tout ce que je capte moi dans la structure énergétique des gens, tout vient se confirmer avec le design humain». mmh, Et c'était fou parce qu'absolument tout. Et là, je me suis dit: «Waouh, mais c'est dingue» parce qu'en fait, moi, en séance, c'est très, très spontané, si tu veux, très intuitif. Des fois, les gens, ils vont me poser des questions. Je vais voir dans leur structure, je leur donne une explication, j'essaye de mettre des mots sur une énergie que je ressens. Je leur donne entre les mains, mais je me suis dit: «Avec le design humain, c'est comme si je pouvais avoir le panel complet, en fait, de tout ce que je peux capter dans la structure, pas seulement ponctuellement, mais global et dire: "Bah, tiens, en fait, voilà ce que je peux capter, mais voilà ce qui ressort, quoi" et je trouve que c'est une pépite par rapport à ça. mmh. Donc c'était un peu dans cette idée-là, quand même, d'aller voir jusqu'où ça pouvait aller et puis d'aller, plus profondément dans, voilà, toutes les subtilités aussi du design humain qu'on ne trouve pas forcément facilement en autodidacte, tu vois? Mmh. Donc ouais, cette idée d'aller plus loin et d'aller voir jusqu'où ça pouvait aller, ouais, parce que c'est assez impressionnant quand même, hein. OK, top. Du coup, actuellement, tu utilises régulièrement le design humain, finalement, dans ta vie, professionnelle, déjà? Alors je l'utilise de plus en plus. Pour l'instant, je le revendique pas officiellement. Voilà, je pense que ça va faire son petit bout de chemin, quoique plus ça va, plus on me demande, vraiment sur le sujet, donc Mmh. pourquoi pas proposer, des séances vraiment axées que là-dessus. Après, j'aimerais bien créer un support écrit parce que, il y a tellement d'informations et c'est tellement riche, en Mmh. fait, qu'avoir un support écrit, c'est vraiment bénéfique. Petite idée aussi avec les enfants, ouais, pour le manuel, pourquoi pas. OK, d'accord, top. Donc, Voilà. affaire à suivre. Ouais, c'est ça. Mais je l'utilise vraiment comme un outil, en tout cas, mais de plus en plus souvent, hein. Ça Mmh. ça, c'est clair. Pour Ouais, en aller, plus, voilà, ça vérifier les complémente petites bien, choses. par exemple, quand tu as une séance avec, Ouais. quelqu'un, c'est pas axé design humain, mais ça t'aide, toi, pour, accompagner la personne. Ouais, c'est ça et puis je trouve que, ça apporte encore une autre vision que ce que moi je capte dans la structure énergétique, parce que le design humain, il a ses propres mots, tu vois? Il y a vraiment tout un vocabulaire derrière qui est très riche aussi et ça me permet de dire: «Voilà, moi je capte ça, viens, on va vérifier quelque chose» et du coup, j'apporte l'autre vision avec le design humain et souvent emboîté ensemble, voilà, ça donne quelque chose d'ultra puissant, en fait, en séance, hein et je l'utilise surtout comme dans cette partie accompagnement psychique, tu vois? Voilà, je trouve que comprendre ce qu'on vit en soins, c'est tellement important. En fait, on peut faire le meilleur des soins du monde. Si on ne le comprend pas, il y a de fortes chances qu'on le bloque, hein. L'évolution passe aussi par la prise de conscience et le design humain est un formidable outil pour amorcer encore plus vraiment une compréhension à ce niveau-là, quoi. Donc voilà.
Bah, c'est vrai que le design humain, moi, ce que je trouve, ce qui est cool, surtout quand on fait un métier un peu nébuleux comme ça, comme les soins Mmh. énergétiques, Ouais, la médiumnité, ça reste assez impalpable. ouais. Bah, le design humain, même si ça reste un outil ésotérique, bah, tu as quand même un schéma, quelque chose sur quoi t'appuyer. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes que ça peut rassurer aussi, ça. Ouais, complètement. C'est clair que ça il y a presque ce petit côté scientifique, même si ça ne l'est pas du tout. Il y a tous ces Ah, chiffres, voilà, toutes ces mm. c'est vrai que visuellement, c'est un support, en fait. Donc rien que pour le mental, c'est rassurant et ce mental, bah, il en a besoin pour pouvoir, nous propulser, hein, reprendre sa juste place aussi, d'outils intéressants à la base. C'est ça. Alors toi, c'est vrai que pour le coup, tu as commencé d'abord sans support, sans design humain, entre guillemets, Ouais. par rapport à tes propres perceptions personnelles. Et du coup, moi, je trouve que pour le coup, c'est un outil qui est hyper intéressant pour les personnes qui ont, par exemple, des perceptions, qui ont quelque chose, Mmh. mais qui ont peur de se lancer, par exemple, en n'ayant aucun support, en fait, en n'ayant rien, et parce qu'elles ont peut-être peur de se retrouver bloquées, peut-être devant un client ou autre. Et donc, je trouve que c'est aussi un support qui est rassurant aussi pour le thérapeute, en fait, Oui, s'il oui, est du style plutôt intuitif. Au moins, voilà, ouais, s'il y a trop de complètement. stress qui envahit, qu'on a peur de se retrouver face à une page blanche, eh ben, on a notre petit schéma. Il y a toujours quelque chose à Mmh. dire de toute façon. C'est ça, il y a pas le il y a pas de blanc. Non, mais complètement. C'est vrai que moi, j'ai pas eu besoin de ça, en tout cas au moment où je l'ai découvert, mais pendant longtemps, j'ai utilisé le support des cartes, en fait, pour venir Ouais, confirmer aussi, moi, visuellement dans la matière, tout ce que je pouvais capter et c'est vrai qu'effectivement, ça peut être un excellent support pour ça, hein. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. bah, top, en tout cas, attends, je fais un petit peu le point sur les petites questions. Vas-y, vas-y. On a fait le tour assez rapidement, mais ça, j'en étais sûre, entre 2 manies comme ça, 2 manifestants ensemble, ça fait tchouk, 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 tchouk. C'est vrai. Il y a peut-être beaucoup d'infos en très peu de temps. C'est ça, rapide et efficace, bim bam boum. On va laisser peser. Mais top, c'est cool. Et bah, peut-être que tu peux me dire, du coup, là, c'est plus d'un point de vue perso, ce que tu as pensé de la formation, qu'est-ce que tu as apprécié, enfin voilà, ton avis global sur la formation que je propose, qui en plus, c'est assez frais, entre guillemets, vu que tu fais partie de la promo 4. Mmh. Ça parce que enfin, j'ai fait plusieurs autres vidéos, mais plus avec les promos 1, promo 2, donc OK. je veux bien avoir ton retour de fraîcheur. OK. Ben, déjà, je vois un premier point qui peut être intéressant de mon point de vue, d'ermite. Alors, je suis un profil ermite, hein, mais avant même de connaître le design humain, c'est un mot que j'utilisais beaucoup. Je suis très sociable, je suis vraiment, voilà, je suis accompagnante, hein, j'aime le relationnel, mais quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. En fait, je suis une ermite et j'ai vraiment ce truc de me détacher des groupes. Tu as dû le voir, j'ai pas été très présente dans les communications. En fait, c'est un point intéressant pour moi dans ta formation parce que souvent, dans les choses que je trouve, tu sais, il y a toujours, c'est vendu comme un plus, en fait, le fait d'être au sein d'un groupe et mais moi, la vérité, c'est que ça m'emmerde, que j'adore les gens, j'adore échanger avec eux, mais j'ai pas envie, en fait, d'être forcée, d'être au milieu de quelque chose. J'ai envie de faire mes petits bails de mon côté, tu vois, tranquille et ça a été un point positif, c'est qu'en même temps, je me suis sentie intégrée, mais c'était pas dérangeant que je participe pas, en fait et que je fasse les choses dans mon coin. Donc je pense que chacun a la possibilité de faire, de prendre la formation comme il en a envie et ça, pour moi, c'est un gros point positif, Ouais, vraiment. top. Bah, tu sais que jusqu'à ta promo, il y avait même pas le système, tu sais, de binôme, de trinôme, tout ça. Mmh. Parce que moi, je suis exactement comme toi et donc Ouais, automatiquement, moi, je suis hyper individuelle, j'aime faire ouais, mon vraiment. truc dans mon coin. Bah, c'est un truc de manifesteur aussi. Ouais. C'est pas que l'ermite pour le coup. On Ouais, aime être tranquille, s'intégrer dans un groupe quand on a envie, mais surtout pouvoir en ressortir quand on veut. c'est surtout ça. Et pour le coup, c'est Morgane, mon assistante, du coup, qui m'a proposé cette idée parce que elle est beaucoup plus, Mmh. enfin, elle n'avait pas la même perception forcément que moi. Et c'est vrai qu'il y avait certaines personnes de la formation qui avaient cette attente-là, qui trouvaient que c'était un petit peu dommage qu'on soit un peu trop dans notre coin, chacun dans notre coin. Ouais. Du coup, on a organisé ce système. Et c'est vrai que pour le coup, il y en a plein qui adorent. De moi-même, l'idée ne m'était pas venue, Ouais, bizarre. mais je comprends. Ah, je comprends, ouais, c'est vrai que, voilà. Après, j'ai trouvé ça super, hein, mais c'est vrai que le fait de pas me sentir forcée, en fait, à intégrer tout ça, à me dire: «Je peux faire mes petits trucs dans mon coin», de toute façon, tu me mets au milieu d'un groupe, je perds tout le monde la plupart du temps, donc c'est c'est vrai, je me suis rendu compte avec l'expérience, c'est pas vraiment bénéfique, c'est plutôt l'opposé, quand tu te mets au milieu d'un groupe comme ça, pour l'apprentissage. Je m'étais fait quelques notes histoire de pas me perdre non plus, parce que je suis un peu comme toi, tu sais, j'ai vite fait de m'éparpiller aussi. Au niveau de la formation, ouais, ben,
sûrement un truc de manifesteur aussi, hein, c'est simple, concis, en fait. Ta formation, elle est simple, concise, efficace, mais c'est pas pour autant que tu vas pas dans le détail et c'est ça que j'ai aimé, en fait. Déjà, tu vas droit au but, mais c'est quelque chose qui se révèle déjà dans tes vidéos YouTube, hein, c'est pour ça que j'ai accroché tout de suite. Il y a pas 45 minutes de blabla, en fait. Dès les 30 premières secondes, tu vas droit au but, on sait, vers quoi on va, en fait. Ça, c'est quelque chose que moi je recherche, j'en ai besoin. Mmh. Après, j'ai tendance aussi à plus choisir la personne que l'outil quand je me forme. Donc, moi, c'était vraiment, voilà, toi et ce que tu vibrais parce que tu as ce truc où, tu es passionnée et passionnante et j'ai besoin de ça, moi, pour accrocher à quelque chose, tu vois? Et ça se sent, en fait. Donc, d'où le fait que vraiment je t'ai choisi toi. Sur toute la formation, moi, je l'ai trouvée hyper qualitative. Il y a beaucoup d'infos. Un très gros, gros plus pour l'espace HD Pro. Mmh. C'est trop bien parce que là, tu vois, voilà, tu viens de sortir le penta, je m'y replonge quand je veux, en fait. Ouais. C'est, le fait d'y avoir, accès, bah, et de manière illimitée et d'avoir accès à toutes les nouvelles choses que toi tu expérimentes et c'est ça aussi beaucoup qui vibre, hein, c'est on voit ton expérience, elle se sent derrière. Moi, je suis pareil, j'ai besoin d'expérimenter pour intégrer les choses. Tout ce que j'utilise aujourd'hui professionnellement, c'est des choses que j'ai vécues, sinon pour moi, ça n'a pas de sens et le sens profond, en fait, ce sens-là, dans ta formation, il y est. Enfin, pour moi, il est là, voilà, super riche à ce niveau-là. Et top, bah, Donc, trop bien, merci. moi, je pense que ça répond à peu près, Ouais, 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 c'est ouais, ça, tu vois, c'est ce que carrément. Bah, j'avais vu. tu tout dit en 2 mots et c'est trop trop cool, trop chouette. Stop. Mais tu vois, l'espace HD Pro, je l'avais pas bien compris au départ parce que, tu sais, c'est une grande tendance, en fait, de faire des packs et d'ajouter des choses, à l'appel et qui ont pas forcément de plus-value. Donc, tu sais, quand tu cherches une formation, des fois, tu as tellement de trucs rajoutés, tu te dis: «Non, mais moi, je veux juste enfin, tout ça, je m'en fiche un peu». Donc, au début, j'avais pas trop compris, toi, dans ta manière de le communiquer, comment ça se passe ou est-ce que c'est moi, hein, qui ai vraiment, très Alors, mal compris? c'est vrai que, j'ai changé la page de vente là de ma formation. J'ai fait vraiment une rubrique sur la Ouais. page de vente où j'explique ce qu'est l'espace HD Pro avec un peu OK. tu sais, tout le contenu qu'il y a dedans et tout. Parce que c'est vrai que la plupart des gens, ils comprenaient pas ce que c'était. Enfin, tu vois, c'est toujours un petit truc en plus et même j'en avais certains qui s'inscrivaient à la formation, mais tu sais, bien à l'avance Ouais. et qui tout à coup, par hasard, ils vont aller regarder ce que c'est que l'espace HD Pro parce que c'est le seul Ah truc ouais. qui est disponible tout de suite, tu sais, avant la formation OK. et qui m'envoie un message en me disant: «Waouh, mais c'est quoi ce truc de malade et Ouais, tout, je pense que tu te rends pas compte, c'est une enfin, c'est pas un petit plus, en fait, ouais, c'est une énorme, enfin, du coup, tu dois t'en rendre compte, hein, mais c'est une énorme plus-value et enfin, c'est hyper riche, en fait. Moi, je voyais ça comme un groupe pour les pros, où tout le monde échange, tu vois? J'avais pas du tout compris le le truc, en fait. il y avait 15 000 Donc formations dedans». ouais, ouais, c'était un peu, ouais, je balance tout ce qui traîne, tu vois? Non, après, j'avais bien compris que tu étais pas comme ça, mais c'est vrai que, voilà, comme je t'ai dit, au milieu de toute cette tendance à balancer plein de choses dans les packs, on se dit: «Bon, on fait plus trop attention, en fait, à ce qu'il y a autour» et c'est vrai que l'info était pas claire, pour moi Mmh, et en fait, je m'en sers énormément, mmh. du coup, donc c'est top. Voilà. OK, bah, cool. Bah, écoute, moi, de mon côté, tu m'as tout dit, trop bien. Ouais. Après, si tu veux rajouter quelque chose, de toute façon, je vais mettre le lien de ton site internet. Je vais faire une newsletter aussi dans laquelle je vais mettre, bah, tous tes comptes, enfin, Ouais. tout ce que tu veux que je partage. Donc s'il y a des personnes qui veulent contacter, la demoiselle, il y aura tout ce qu'il faut en dessous Ouais. et voilà, si tu veux rajouter quelque chose, c'est avec plaisir. Je réfléchis, mais écoute, je pense que c'est bon. Si, il y avait un petit truc, que je trouvais intéressant, tu vois? C'est que finalement, de mon point de vue par rapport à ce que je propose professionnellement, je me dis: «S'intéresser au design humain, c'est rentrer dans un processus d'auto-soin, de libération mémorielle par soi-même», en fait. Parce que finalement, tous les conditionnements des centres, ce sont ces fameux mécanismes inconscients qui sont mis en place, en fait, à la suite des mémoires. Mmh. Donc tu vois, il y a vraiment un gros lien, en fait, qui est global finalement, c'est pas sur des petits détails, hein. C'est, ouais, toute cette vision-là qui est hyper intéressante. Donc, voilà, petit truc, D'accord, ouais, à ouais. rajouter. Voilà, OK, du intéressant. coup. Bah, je pense que je vais présenter, je sais pas si tu as vu sur les autres vidéos interviews, j'ai mis par exemple, tu sais un peu la thématique, lien entre le design humain et yoga, toi il y a vraiment enfin je trouve que tu fais vachement bien le lien entre le design humain et ton activité à toi. Faudra qu'on va Ah en OK. discuter après pour voir le titre, enfin ce qu'on peut Ouais. rajouter là-dessus, mais trop bien. Carrément. OK. Bon, bah, top. Et ça doit être hyper enrichissant pour toi, de voir comme les gens font les liens, Mais en fait. carrément, Ouais, carrément, j'adore. J'adore parce que vous arrivez tous en fait avec vos petits bagages, ouais, différents et puis, chacun fait ses liens avec sa propre thématique. Alors il y en a un, c'était la reconversion professionnelle, il y en a une, c'était le yoga, il y en a enfin, il y a vraiment plein de thématiques différentes et c'est trop, trop intéressant.
Ah, j'ai écouté un petit peu, je sais plus lesquelles, mais j'en ai écouté certaines, 2, c'est intéressant. Ok, Dac. Bon, bah écoute, voilà, c'est terminé. Je vais Top. couper l'enregistrement.